Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur notre Dieu parce qu'il est toujours avec nous et sa grâce est encore là. On va prendre le livre des 2 Chroniques, chapitre 4. On va aller du verset 2, 3 jusqu'au verset 5. 2 Chroniques. 4, verset 2, 3, 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur, une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées, des figures de baies l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les baies disposées sur des rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 baies, dont 3 tournées vers le nord, 3 tournées vers l'occident, 3 tournées vers le midi, 3 tournées vers l'orient. La mer était sur elles, toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme. Son bord semblable au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 bas. Bien-aimés, le dimanche passé, on a parlé sur les lys. Parce que le Seigneur nous a demandé de considérer les lys. Il y avait un enseignement, malgré qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur qu'on n'a pas pu parler, mais avec le temps, on aura toujours à continuer sur cet enseignement. Je suis en train de continuer parlant de la mer du métal fondu. Aujourd'hui, je vais parler de la disposition qu'on avait prise en plaçant 10 baies par coudée par rangée de dés. Ça veut dire 5 par rangée. Je vais parler de pourquoi de tout ça. Ce que vous devez noter d'abord dans la Bible, le livre de Colossiens chapitre 2, versets 17 à 18, où la Bible dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, au sujet d'un sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps se trouve en Jésus-Christ. La réalité, c'est Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Et quand vous allez aussi dans Hébreux chapitre 9, vous prenez le verset 1er, vous sautez les premiers 9 à 10, la Bible dit que la première alliance avec des ordonnances relatives au culte, où il y avait un sanctuaire terrestre, il y avait les ablutions, parce que nous savons que dans la mer du métal fondu, il y avait de l'eau à l'intérieur où on faisait les ablutions. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que c'était un culte terrestre. Et la Bible ajoute que, je peux lire ce verset-là, Hébreux chapitre 9, je prends le verset juste 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ça veut dire, la Bible parle d'une époque de réformation. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, c'était un culte terrestre, un culte charnel, mais là-bas, il y avait des choses très importantes qui devaient s'accomplir dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si il y a l'ombre et il y a la réalité. Amen. Hein? Amen. Quand le Seigneur est venu sur la terre, dans Luc 24, 44, il va dire, c'est là que devait s'accomplir tout ce qui était écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Donc, parler de la mer du métal fondu, c'est parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? En prenant la loi, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. D'abord, on essaie de disposer 10 baies par coudée. Mais en dérangé. Ça veut dire il y a 5 et 5. Alors, je vais parler sur ça, sur les 5 et 5. Amen. Hein? Amen. Quand vous regardez la division
de 10 bœufs. J'avais expliqué la fois passée que les bœufs représentaient les serviteurs. Quand vous lisez les Écritures, vous allez constater que les serviteurs par excellence, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe prophétise aussi, parle de tout ça. Ésaïe 52, verset 13 à 14, qui dit ceci: voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des hommes. Demain, il sera pour beaucoup des peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été rencontré. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire les serviteurs par excellence, hein, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le véritable bœuf, c'est le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Maintenant, en regardant, on doit d'abord entrer, parce que nous sommes dans l'ombre, pour venir dans la réalité. Parce qu'on parle du bœuf. Donc le bœuf, c'est le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que même 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 dit, 9 à 10, qui dit ceci: le bœuf, la Bible dit que quand le bœuf est en train de labourer, il ne faudra pas fermer sa bouche. Et c'est Dieu se mettait en peine sur le bœuf. Il parlait de nous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit le bœuf représentait les serviteurs. Amen. Oh, les serviteurs par excellence, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Maintenant, dans la loi de Moïse, je vais prendre, ne passons pas le chiffre 5. Je vais parler dans le livre d'Exode, chapitre 22. Je vais lire une loi parce que le Seigneur a dit que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de lui. Alors on doit faire sortir le Seigneur dans la loi de Moïse pour connaître maintenant la réalité et savoir pourquoi le chiffre 5. Je prends l'écriture d'Exode 22, le verset 1er, je descends. Elle lui dit: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, qu'il l'égorge ou les vende, il lui restituera 5 bœufs pour le bœuf, 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre. C'est comme si on les frappait pendant la nuit, les voleurs qui étaient en train de voler, on les frappait pendant la nuit, donc les gens ne seront pas coupables. Amen. Hein? Amen. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, qu'il laisse son bétail paître dans le champ de trouille, il dédommagera les meilleurs fruits de son travail et de sa vigne. Si un fait éclate et raconte des épines, et que du bleu en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Ça, c'est la loi de Moïse. Amen. Hein? Amen. Je vais parler de 5B. Parce qu'ici, on dit que quelqu'un qui volait un B, il doit ressusciter 5. Comment d'abord quelqu'un qui est un voleur, s'il vole, c'est qu'il manque de B? Hein? Amen. Et comment il va ressusciter 5? Il va prendre des 5 où? Il est un voleur, il n'a pas. Parce qu'il est un voleur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là, bien aimé, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Parce que dans un langage spirituel et dans le langage de Dieu, voler, même dans le langage de ce monde, voler veut dire retrancher, enlever, soutirer, soustraire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le mot voler. Il faut se demander quel est cet homme? Qui est cet homme qui a dérobé un V? Et aussi, ou bien un agneau. Et comment il va restituer? On dit, et ce voleur, s'il est surpris, qu'il soit frappé, c'est le voleur qui est frappé, et meurt, et les gens ne seront pas coupables.
c'est parce que c'est pendant la nuit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, on doit chercher à comprendre toutes ces choses pour comprendre la réalité, parce que nous devons ramener tout ça en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je prends d'abord, je vais dire que le mot dérober, voler, veut dire tout simplement enlever, retrancher, soutirer, soustraire. Là, nous sommes d'accord. Quand vous lisez tout ça, je vous ai dit que l'ébé représentait le Seigneur Jésus qui est notre Dieu. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 8, la Bible dit quelque chose de très important. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse. Les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a crié qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Vous voyez d'abord là-bas, on parle de retrancher, d'enlever. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si je peux ajouter encore le livre des Actes, chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit que le jour où le Seigneur devait monter au ciel, les apôtres étaient là en train de contempler le Seigneur montant au ciel. Mais brusquement, ils constatent quelque chose qui se passe. Ça, c'est Actes chapitre 1er, verset 1, verset 9. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Une nuée les déroba à leurs yeux. Il y a une nuée qui s'est présentée pour dérober. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, si la nuée se présente pour dérober, en ce moment, la nuée devient maintenant comme un voleur. Amen. Et n'oubliez pas que c'est la nuée qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Et dans la nuit, la Bible dit que pendant la nuit, c'était une lumière qui éclairait. Pendant la journée, il y avait l'ombrage. Alors, quand vous regardez tout ça, on explique très bien que la nuit avait dérobé. On dit qu'il a été enlevé. On dit qu'il a été retranché. Alors, c'est là maintenant, bien aimé, on doit chercher à comprendre maintenant, parce qu'on dit que si, ça c'est la loi de Moïse qui dit ça, il parle de plusieurs choses à la fois. Donc nous, on doit chercher à comprendre pourquoi on parle de tout ça. Parce que le Seigneur a dit que la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de moi. Amen. Quand vous lisez ici, on dit, si le soleil est levé, on sera capable de mettre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien. Il sera vendu pour son vol. Donc, en quelque sorte, il y a les voleurs qui volent un bœuf. On dit, les voleurs, ces voleurs doivent être aussi vendus. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, on doit chercher à comprendre tout ça. Il y a un bœuf, il y a les 5 bœufs qu'on restitue, il y a le voleur qui est frappé. Il y a aussi qui doit être vendu. Tout ça, bien aimé, quand vous regardez ça, on a lu dans le livre d'Ésaïe 53, verset 8, on a parlé qu'il était enlevé par l'angoisse et par les châtiments, et retranché de la terre des vivants. Amen. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc, quand vous regardez tout ça, la personne qui était frappée, c'était le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. La personne qui était vendue, c'était le Seigneur. aussi. Amen. La personne qui est enlevée, c'est le Seigneur aussi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout ça, bien aimé, je vais prendre un peu en ce qui concerne comment il a été vendu. Pour chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, là je suis en train d'expliquer, il a été vendu. Ouais. Hein? C'est le voleur qui doit être vendu. Matthieu 26,
versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, alla vers le projet du sacrificateur. Il dit, que voulez-vous me donner? Je vous les livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Amen. Qu'il y avait un disciple qui devait aller vendre le Seigneur. C'est comme si Judas devient maintenant quelqu'un qui va jouer un rôle. Et quand vous lisez la Bible, il doit vendre à combien? 30 pièces. À 30 pièces d'argent. Selon les Écritures. Mais vous allez constater que quand il est allé chez le sacrificateur, Judas n'a pas demandé, n'a pas fixé un prix. Comment quelqu'un qui vend une personne, il ne fixe pas le prix? Parce qu'il dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 cycles d'argent. En réalité, la personne qui vend, c'est la personne qui fixe le prix. Qui donne le prix. Amen. C'est pas ça? Amen. Vous allez constater que Judas n'a pas fixé les prix. Mais les sacrificateurs qui étaient là, ils ont donné à Judas 30 pièces d'argent. Oh, quand vous lisez maintenant la prophétie de Zacharie, Zacharie chapitre 11, qui nous explique tout ça. Zacharie chapitre 11, on prend les versets 12. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne les donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Donc, qui dit ça? C'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le Seigneur qui dit, donnez-moi mon salaire. C'est le Seigneur qui demande les salaires. Si le Seigneur demande les salaires, c'est que le Seigneur avait besoin de ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ils ont pesé combien? 30 pièces, 30 cycles d'argent. Il dit, jette-les au potier. Qui dit ça? C'est le Seigneur. Je vous ai dit que Judas n'a pas fixé les prix. Il est allé là-bas. Qu'est-ce que vous allez me donner? Ce sont les sacrificateurs qui ont fixé les prix. Mais les sacrificateurs, en fixant les prix, il y a quelque chose que vous devez constater d'abord. Et pour fixer les prix, en prenant les 30 pièces d'argent, ils ont accompli l'écriture. Amen. Quelle écriture? Ça c'est Lévitique 27, verset 4. Où on parle de l'estimation, de la valeur. Parce que là, de l'autre côté, on dit qu'ils m'ont estimé. Hein? À 30 pièces d'argent. Oh, Lévitique, chapitre 27, verset 4. Celui qui avait donné l'esprit de l'estimation, c'est Dieu. Ouais. Comment il va estimer? Ça, c'est Lévitique, chapitre 27, verset 27. Il dit, le verset 4. Si c'est une femme, l'estimation sera de 30 cycles d'argent. Qui a donné l'esprit? La valeur de l'estimation, c'est Dieu. Amen, hein? Amen. Maintenant, il dit ceci, si c'est une femme, sa valeur c'est 30 cycles d'argent. De l'autre côté, les sacrificateurs, quand Judas a demandé, qu'est-ce que vous allez me donner? Ils ont pris 30 cycles d'argent. Ça veut dire pour les sacrificateurs, le Seigneur, dès qu'il était là, c'était une femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire, spirituellement, on avait affaire à une femme. C'est pourquoi on a fixé les prix. Parce qu'en donnant 30 cycles, c'est que, or, quand vous regardez dans la Bible, une femme, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, représente la faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que les hommes, maris, sachez que vous avez des sexes faibles qui se trouvent auprès de vous.
Est-ce que vous me comprenez? Or, parler de la faiblesse, c'est là où, bien aimé, nous voyons que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, la Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Or, la faiblesse de Dieu, ça veut dire de Dieu puissant, qui s'est promené en Israël, faisait des miracles, où les gens s'étonnaient devant la mer, quand il y avait eu les bateaux qui cherchaient à chavirer. Il y avait un vent violent. Et quand il s'est levé, il a commandé même les vents. Les disciples étaient étonnés. Mais qui est cette personne? Même les vents au pays. Il était si puissant. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous regardez l'homme de Génézareth, la Bible dit que là où il était dans le sépulcre, personne n'osait passer par là. Il était tellement furieux. Mais quand il se présente, les esprits qui étaient dans cet homme ont commencé. Mais qu'a-t-il entre toi et nous? Pourquoi est-il venu nous tourmenter avant le temps? Vous comprenez que c'est quelqu'un qui faisait peur aux esprits? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais ces jours-là, devant les humains, quelqu'un qui ressuscite les morts, quelqu'un qui guérit les malades, qui fait des miracles, qui multiplie le pain, qui donne... Vous savez, il avait la puissance. Mais devant les humains, Seigneur, d'ailleurs, quand ils ont posé la question, vous êtes venus chercher qui? Et quand ils ont dit Jésus, ils sont tombés. C'est pour dire qu'il était tellement puissant. Amen. Amen, hein? Amen. Alors, il s'est présenté maintenant, il savait que j'avais un rôle à jouer. Comme on m'a déjà vendu, je dois me présenter maintenant comme une femme. Ça veut dire un être faible. Pourquoi? C'est pour sauver l'humanité. Parce qu'en tant que femme, c'est la croix, il devait faire sortir de l'eau et du sang. Or, en faisant sortir de l'eau et du sang, c'est la naissance d'une personne. Amen. Parce que quand les femmes mettent au monde, il y a du sang et de l'eau qui coule. Est-ce que vous me comprenez? Or, c'était la naissance de sa femme qui est l'Église. Parce que les premiers Adam, la Bible dit que les premiers Adam, pour faire sortir Ève, il y avait une opération, on a opéré, c'est Dieu qui a opéré sa cicatrice, et Ève est sortie. Amen. Hein? Or, le sommeil, le jour où on a parlé de la mort de Lazare, il a dit que Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire pour Dieu, la mort était comme un sommeil. Amen. Alors lui aussi sur la croix, quand on a pris la lance, on l'a frappé sur les côtes. En ce moment, il était endormi, ça veut dire qu'il était pendant le sommeil. Donc il était mort. Donc on faisait l'opération pour faire sortir l'église. Amen. Est-ce que sa femme? Est-ce que vous me comprenez? Amen. En faisant sortir l'église, l'église c'est toi et moi, tous les frères et sœurs en Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, vous allez comprendre maintenant que Judas, qui a vendu, d'abord, il n'a pas fixé les prix. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxièmement, quand vous lisez maintenant Matthieu 27, verset 3 à 7, Matthieu 27, verset 3 à 7, Judas ne pouvait même pas manger cet argent. Parce que la prophétie de Zacharie dit, donnez-moi mon salaire, mais prends ce salaire, jette-le au potier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est Zacharie qui dit ça. Amen. Ici, on prend Matthieu 27, verset 3 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fit prix des remords, rapportant les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les saints innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Après avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent les champs du potier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, Zacharie dit, si vous voulez, donnez-moi mon salaire. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. C'est prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Donc le Seigneur a appelé ça un prix magnifique. Amen. Hein? Amen. J'ai pris les 30 cycles d'argent dans la maison de l'Éternel et j'ai mis ça pour les potiers. Judas prend l'argent, il jette dans la maison de l'Éternel. Ouais.
Et les secrétaires prennent ça, ils achètent les champs d'hypothèque. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la prophétie? Amen. Ça veut dire il y a quelque chose qui s'accomplit. C'est pour vous dire que Judas n'a pas vendu le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Non, non. Amen. Hein? Amen. Et qui a vendu le Seigneur? Mais c'est le Seigneur lui-même qui s'est vendu. Amen. Ouais. Amen. Ouais. Et vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous allez constater que il appelle ça un prix magnifique. Ça veut dire, pour lui, c'est quelque chose de magnifique. Et vous allez constater que lui-même, le Seigneur, a fixé les prix dans Lévitique. Hein? Il demande maintenant ces prix magnifiques. Il prophétise, il dit que on va acheter ça dans les temples. On va acheter un sépulcre pour les étrangers. Oh, les étrangers qu'on a achetés à ces prix-là, les serviteurs ont dit que ça, c'est le prix du sang. Ça veut dire que les 30 secrétaires représentent le sang. Amen. Amen. Hein? Maintenant, on achète maintenant un cimetière là où on enterre qui? Les étrangers. Oh, bien aimé, les cimetières qu'on enterre les étrangers, mais c'est où? Mais les champs, notre Dieu est un champ, l'église est un champ. Maintenant, on enterre où? Nous mourrons en Jésus-Christ. Nous sommes ensevelis en Jésus-Christ par le baptême. Amen. Et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et nous avons été rachetés où? Par le sang. Ça veut dire, nous participons à la mort de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour vous dire que on était en train de prophétiser sur le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, hein, vous allez constater que l'Écriture va commencer à dire que lui, le Seigneur, il dit ceci, dans Jean 10, verset 17 à 18, il dit, « Je donne ma vie en fait de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Amen. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Ça veut dire qu'il était en même temps celui qui donne la vie. Ça veut dire qu'il était en même temps le voleur. Il était en même temps aussi celui qui, le bœuf qu'on avait volé. Et celui qui avait fixé le prix aussi, c'est lui. Il n'est pas voleur en tant que voleur comme ça. Ça veut dire que c'est un langage pour dire que Dieu devait retrancher, Dieu devait permettre que Jésus puisse mourir. Cette action de mourir, c'est ça voler. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où la Bible dit, bien aimé, en quelque sorte qu'il fut retranché, retiré, enlevé, soutiré. Oh, la nier, c'est toujours lui. Et la loi de Moïse qui dit ça, c'est toujours lui. Parce qu'il a donné la loi. Mais c'est lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui a fixé les prix? Mais c'est lui. Vous allez comprendre, bien aimé, que la Bible dit que la personne qui prend les bœufs, il fait quoi? Il égorge. Hein? Parce qu'on a dit que le voleur a pour rôle de voler et d'égorger. Or, le Seigneur dit que moi je donne ma vie de moi-même. Personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de récupérer ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et l'Écriture dit que la personne qui vole ou qui égorge, regardez notre Seigneur. La loi de Moïse dit que il faut prendre un bœuf pour qu'on puisse égorger. Hein? Oh, pour égorger, on doit faire sortir du sang et ça doit tomber par terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand vous regardez la vie de notre Seigneur, dans Luc 22, verset 44, la Bible nous dit que, étant en agonie, il priait instamment. Et sa sueur devint comme du sang. Et qui tomba par terre. Ça veut dire spirituellement, le bœuf était là déjà égorgé. Où ça? Dans Gethsemane. Amen. Hein? Parce que pour avoir du sang, on doit égorger. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible nous dit qu'avant même qu'on puisse l'arrêter, il était en agonie. Or, pour être en agonie, ça veut dire quelque part, on est tenté de faire un travail dans ta vie. Soit tu es malade, soit tu es en train de souffrir. Or, cette agonie, ça veut dire qu'on était tenté de l'égorger. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui l'égorgeait en ce moment-là? Mais c'était Dieu. Amen. Ça veut dire lui-même, hein, il est en même temps le bœuf, il est en même temps celui qui va égorger. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que sa sueur devint comme le grumeau du sang et ça tomba par terre. Ça c'est Luc 22, verset 44. C'est là où, bien aimé, nous constatons qu'il y avait un bœuf qui était dérobé. Hein?
quand vous allez aussi, vous allez voir que pour qu'on puisse exécuter tout ça dans la vie de notre Seigneur, ça veut dire ces gens-là s'est servi de la loi. D'après la loi, il s'est déclaré Dieu. Oh, qui a donné la loi? C'est Dieu lui-même. Mais c'est Dieu lui-même. Souvenez-vous, la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, que les enfants d'Israël marchaient sous la nuée, là où ils étaient baptisés. Hein? Ils ont pu pénétrer dans la mer Rouge. Ils buvaient à un rocher qui les suivait. Au ce rocher, c'est qui? C'est Christ. Ça veut dire que Christ était dès le commencement. Hein? Amen. Alors maintenant, Christ c'est qui? C'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Selon Jean chapitre 1, la Bible dit que la conscience était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite chair. Maintenant, c'est lui qui a donné la loi quand on écoutait la parole. Mais c'est la parole qui était au commencement. Ouais. Ça veut dire c'est lui-même le Seigneur qui donnait les ordonnances où les enfants d'Israël ont déclaré que Dieu ne nous parle plus. Qui te parle, toi Moïse, et toi tu venais nous communiquer. Parce qu'on ne pouvait pas supporter la voix de Dieu. Et quand Dieu a pris la forme d'un homme, il est venu, maintenant il a commencé à parler. Les gens ne pouvaient pas comprendre que c'est Dieu. Les hommes ont demandé que Dieu ne parle pas, il parle un homme. Alors quand Dieu a pris la forme étant Emmanuel, il est venu sur la terre, personne ne pouvait comprendre que c'est Dieu qui était là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Or, il était la parole, ça veut dire, celui qui a donné les ordonnances, celui qui parlait, c'est la parole qui parlait. Amen. Hein? Amen. Oh, la parole, c'est qui? C'est lui. Vous comprenez que il a donné la parole, ça veut dire la loi. Et c'est la parole qui s'est présentée maintenant pour dire que d'après la parole, il s'est déclaré Dieu. Parce que la loi dit que c'est lui qui se déclare Dieu, on doit le tuer. Amen. Alors maintenant, lui en déclarant comme ça, automatiquement, il devait mériter la mort. Et en ce moment-là maintenant, la Bible dit que c'est le voleur qui doit restituer. Il a donné la loi. Amen. Hein? Amen. Il vient quand il devient un homme, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Ça veut dire, moi, je deviens maintenant un bœuf, je deviens aussi celui qui va voler, qui va retrancher, qui va soutirer, qui va tuer. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, quand il prend maintenant la forme, il vient, il arrive, maintenant, il dit ceci que j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir aussi de la récupérer. Personne n'est mort. Donc, ni Judas n'a pas vendu le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas aussi mangé ce prix-là. Vous comprenez que il a fixé les prix. Le Seigneur a fixé les prix. Le Seigneur a donné la loi. Le Seigneur a fixé les prix. Le Seigneur a pris ces prix magnifiques. Il est allé acheter un champ. Tout ça, c'est pour vous dire que les bœufs qu'on a volés, les bœufs qu'on a égorgés, les bœufs qu'on a restitués. Et la Bible nous dit que quand le voleur est en train de faire ça, surtout si c'est pendant la nuit, qu'on le tue, personne ne sera coupable. C'est ce qu'on a dit dans la loi de Moïse. Yes. C'est pas ça? Yeah. Amen. Hein? Oh, bien-aimé, quand vous regardez notre Seigneur, tous ceux qui ont tué le Seigneur, parce que la Bible dit que le Seigneur était mort entre les deux soirs, de la 6e heure à la 9e heure. Hein? Ça veut dire de midi à 15 heures. C'est là où il y a eu un tremblement de terre, les rideaux du sang se déchirant en deux, et il expira. Or, la Bible dit que le voleur qui fait ça, si c'est pendant la nuit, il n'est pas tenu pour coupable à la personne qui le tue. Or, vous prenez maintenant les enfants d'Israël qui ont tué le Seigneur. Hein? Ils se sont présentés maintenant comme ceux qui ont attrapé les voleurs. Est-ce que vous comprenez? Or, lui-même le Seigneur, il joue un rôle de MB. Il joue aussi le rôle de celui qui va attraper. Il joue aussi un rôle de celui qu'on va frapper. Hein? Amen. Il joue le rôle aussi que la personne qui frappe ne sera pas coupable. Quels sont ces gens qui ont frappé les voleurs? Ce sont les enfants d'Israël. C'est pourquoi sur la croix, le Seigneur va dire, Seigneur, mon Dieu, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, et le verset 4, vous allez voir là-bas qu'il était frappé. Ça veut dire, s'il était frappé, ça veut dire là, il devient un voleur qui est frappé. Hein? Il est mort.
Est-ce que vous comprenez le rôle que le Seigneur est en train de jouer? Et comme il est mort, en ce moment-là, bien aimé, ce qui se passe, c'est maintenant le travail qui est en train de s'accomplir. Parce que Dieu est comme un metteur en scène. Judas, quand il s'est présenté, pour lui, Judas, il croyait qu'il prenait l'argent pour s'en servir. Hein? Ouais. Mais il était d'accomplir le plan de Dieu, prévu depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Et les sacrificateurs, en faisant ça, ils croyaient que pour eux, on est en train d'en finir avec le Seigneur. Or, ils étaient aussi en train d'accomplir le plan de Dieu. En frappant le Seigneur, bien aimé, ils sont en train aussi d'accomplir le plan de Dieu. Vous comprenez maintenant que dans tout ça, la Bible dit que il devait, lisons Ésaïe chapitre 53, on prend, parce qu'il dit que si c'est pendant la nuit que les voleurs meurent, personne ne sera tenu coupable. Ésaïe 53. On prend le verset 12. D'abord, le verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Le verset 12. Je prends la partie B. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, donc lui-même s'est livré à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Parce que la personne qui tue les voleurs devait être maintenant coupable. Oui. Hein? Ici, on dit qu'il a intercédé pour eux. Or, c'est la croix, il a dit, Père, pardonne-les pas, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, vous voyez par là, bien aimé, que le Seigneur était en train d'accomplir maintenant la loi, les Écritures. Maintenant, comme le B a été retranché, on doit réciter qui ça? Le 5B. Oh, je vous ai dit que si c'était un voleur naturel, il va prendre le 5B où? Est-ce que vous comprenez? Alors, ce voleur était riche. Parce qu'il a maintenant beaucoup de bœufs. Et facilement, il récite combien? 5. Je vous ai dit que les 5, les bœufs représentent des serviteurs. Amen. Hein? Mais quand vous lisez maintenant le livre d'Éphésiens chapitre 4, pour accomplir cette écriture, la Bible dit ceci. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté sur qu'il est descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Vous voyez maintenant que on avait tué, on avait enlevé un bœuf, hein? Un serviteur. Maintenant, on paye combien? 5 serviteurs. Les 5 serviteurs qui sont payés, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Amen. Ça veut dire un bœuf, maintenant on rembourse combien? 5 bœufs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a 5 bœufs maintenant qui sont remboursés. C'est là bien vous devez comprendre que, en réalité, c'est le Seigneur qui joue ce rôle-là. Parce que qui est monté? C'est le Seigneur. Qui a fait des dons aux hommes? C'est le Seigneur. Donc, il est en même temps la nuée qui dérobe. Il est en même temps celui qui monte, celui qui est enlevé. Il est en même temps maintenant, en montant, il prend maintenant des hommes, il monte avec eux. Et il fait descendre ces hommes comme étant les dons. Et ces dons-là, c'est ça les dons du ministère. Ça veut dire, il y a 5 dons du ministère qu'on appelle l'apôtre, le prophète, le docteur et l'évangéliste pasteur. Qui sont les 5 B, qui vont continuer maintenant l'œuvre de labourer, de travailler maintenant dans les champs. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'œuvre que le Seigneur a fait, quand il marchait, il travaillait, il guérissait, ce sont les ministres qui sont en train d'accomplir ça. Mais dans quel but les bœufs sont en train de travailler? La Bible nous dit que, ça c'est le verset 12 d'Éphésiens 4, il dit premièrement, c'est pour le perfectionnement des saints.
Deuxièmement, de l'édification du corps de Christ. Troisièmement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Quatrièmement, de la connaissance du Fils de Dieu. Cinquièmement, à l'état d'homme fait. Sixièmement, à la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que le ministère est là pour perfectionner. Perfectionner, ça veut dire quelque chose qu'on a fait qui n'est pas du tout vraiment, qui n'était pas fini. Maintenant, on vient avec un travail de perfectionnement. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ce travail de perfectionnement, c'est le ministère qui fait ça à travers de la parole de Dieu. Parce que nous sommes appelés à être perfectionnés. Ça veut dire à changer, à aller de meilleur en meilleur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, hier, tu étais quelqu'un, un mauvais. Devant la parole de Dieu, tu te vois maintenant devant le miroir. Hein? Bien aimé, n'oubliez pas que la Bible dit ceci. Quand quelqu'un regarde le miroir, qu'est-ce qu'il voit? La Bible dit que toi, tu vois la paille qui se trouve dans lait d'autrui. Mais il y a une poutre Sur ton œil. sur ton œil. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une poutre sur ton œil. Mais quand vous allez constater que les jours où on a demandé maintenant, Élisa a demandé au serviteur d'aller maintenant couper la poutre, hein, pour faire une habitation. Vous savez, la poutre est un bois, hein, qu'on utilise pour faire des habitations. Mais cette poutre, dans l'œil, ça devient quelque chose de nuisible qui est visible. Ça cache une vérité à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, quand on prend la poutre pour fabriquer maintenant, pour construire un lieu, une habitation, donc c'est un bois. Mais quelle sorte de bois? Un bois coupé, un bois raboté, un bois taillé, qu'on va chercher à se servir maintenant ou dans les tabernacles ou dans les temples. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, en tant que poutre comme tel, c'est quelque chose d'inutile. Taillé, perfectionné, arrangé, ça devient quelque chose d'utile. Ça veut dire, nous qui étaient des pécheurs, hier inutiles, coupés par la parole de Dieu, dans les champs où on était là comme étant des mauvais, rabotés, taillés, façonnés par le ministère, nous devenons utiles maintenant dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que Dieu est tenté de faire un travail que vous devez comprendre que dans ta vie, tu ne peux pas rester à l'état où tu étais. Hier, on t'a connu comme étant un voleur, un menteur, n'importe qui, et tu continues à l'être. Non. Le ministère est tenté de faire un travail. Oh, le travail, c'est Dieu qui fait ça. Parce que tous ces gens-là sont comme des comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs. Le véritable, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Hein? Amen. C'est lui qui est en train de faire son travail. Il fait ça à travers sa parole. On dit, ça mène le perfectionnement. Ça mène l'édification du corps. Si le corps est édifié, dès que tu écoutes la parole de Dieu, ça t'instruit, ça t'édifie, ça t'amène à quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? On ajoute, jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de la foi. Parler de l'unité de la foi, bien aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, ça veut dire le Seigneur veut faire un travail. Toi, moi, tous nos frères et sœurs, que nous puissions parvenir à l'unité. Quand on parle de l'unité, parce que dans l'unité, c'est là où nous voyons, on parle le même langage, nous marchons les mêmes pas, les mêmes sentiments. Qui doit apporter ça? C'est le ministère, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous allez voir que les gens ne sont pas unis. Les gens ne marchent pas les mêmes pas, les gens n'ont pas les mêmes sentiments. Pourquoi? Il y a quelque chose qui manque. Ce qu'on appelle l'œuvre du ministère n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ajoute, on dit,
On doit amener la connaissance du Fils de Dieu. Quand on dit amener à la connaissance, bien-aimé, vous devez comprendre que Christ est un mystère. Parce que l'Écriture dit que vous devez comprendre Dieu, le mystère de Dieu, qu'on appelle qui? Christ. Et dans ce ministère, ça c'est Colossiens chapitre 2, verset 2 et 3 qui dit, enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu. Connaître les mystères de Dieu, et ce mystère, on appelle ça savoir, hein, Christ. Le mystère de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Parler de Dieu, c'est parler de qui? De Christ. Et on dit que c'est un mystère dans lequel sont cachés, donc dans Christ est caché les trésors de la sagesse et de la connaissance. Bien aimé, les gens doivent arriver à connaître Christ. Une connaissance que Christ, c'est lui, parce que Christ veut dire roi, hein? Ouais. L'Esprit. Il est l'Esprit, il est le Père, il est le Fils, il est aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est le lion, il est l'aigle, il est tout en tout, il est l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est en même temps le bœuf. Donc, les gens doivent arriver à comprendre tout ça. Parce qu'on dit que celui qui dérobe un bœuf ou dérobe un agneau. Parce que quand on dérobe un bœuf, on doit réciter combien? 5 bœufs. Mais quand on dérobe un agneau, on doit réciter combien? 4. Oh, l'agneau, le jour où Jean a présenté que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'était un homme qui marchait, un homme à deux pieds, mais j'ai envoyé une bête à 4 pattes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il a présenté que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 36. Jean chapitre 1, verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, le lendemain, Jean étant encore là avec ses 2 disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous comprenez qu'il y a quelqu'un, un homme qui se présente, qu'on voit, un homme, mais Jean ne voit pas un homme. Hein? Amen. Parce que Jean est habitué à voir d'autres choses. Hein? Amen. Amen. Jean, ça c'est Jean-Baptiste. Il voit un agneau. Et Jean, le disciple bien-aimé, hein? Le jour où on a dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu, Jean n'a pas vu un lion, il voit qui ça? Un agneau. Donc les gens qu'on appelle les gens, ils ont une meilleure vision de voir les choses. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jean-Baptiste n'a pas vu un homme, il a vu une bête qui avait 4 pattes. Et on appelait l'agneau de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Or, l'agneau devait faire quoi? L'agneau avait pour but de faire l'œuvre de la rédemption. Hein? Oui. Or, la rédemption, c'est racheter, faire un travail pour améliorer, pour travailler. Et vous allez voir que les 4 agneaux qu'on doit rembourser, ça c'est l'œuvre de Dieu sur le plan de la rédemption, où nous voyons les 4 êtres vivants. Ça veut dire Dieu, en tant que bœuf, c'est Dieu qui est devenu un serviteur pour apporter la rédemption dans la vie des gens. Est-ce que vous me comprenez? Il était le serviteur de l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais quand on voit maintenant un homme, c'est Dieu qui devient un homme parce que c'est lui qui dit ça. On a parlé des fils de l'homme. Hein? On l'appelle Emmanuel parce que Dieu devait prendre la forme d'un homme, hein, pour venir nous racheter. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. En tant que bœuf, il fait un travail. En tant qu'un homme maintenant, c'est Emmanuel qui est Dieu avec nous. C'est toujours l'œuvre de la rédemption. Amen. Hein? En tant que lion, c'est Matthieu qui voit dans la généalogie de Jésus-Christ, il voit les Abraham, tous ces gens-là, et il parle que c'était un roi. Oh, il sera roi pendant les millénaires. Donc, il sera le roi des rois de toute la terre. Le jour où on a demandé, es-tu roi? Pilate qui a dit ça, dit, tu le dis, je suis roi. Amen. Ça veut dire, vous savez, dans le monde, hein, on cherche des présidents, on cherche les rois pour satisfaire nos besoins. Quand on fait la campagne, on dit, je vais vous faire ceci, je vais vous faire ceci. Aucun roi ne pourra satisfaire nos besoins. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul roi que nous attendons. Amen.
qui viendra accomplir nos désirs. Amen. Amen. Hein? C'est pourquoi quand les gens vont dire paix et sûreté, personne n'apportera la paix si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'apportera la sécurité si ce n'est que Jésus-Christ. Et quand vous regardez tous ces temps qui arrivent, on tue déjà par-ci par-là, où il y a les ISIS qui sont venus, tous ces gens-là, il y a où vous allez là-bas, les gens sont ne sont plus en sécurité. Amen. Hein? Tu peux sortir là-bas, on te tue. Il y a l'insécurité. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Hein? C'est là où, bien aimé, les gens viendront que les rois de la terre ne vont pas accomplir les désirs de l'homme. Et on cherchera maintenant un roi qui viendra. Et ce roi-là qui est en train de venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le lion. Amen. Sur le plan de la rédemption, hein, il doit avoir un roi qui va accomplir tous nos désirs. Et quand on voit l'aigle, le quatrième, ça veut dire qu'on voit Dieu. Parce que Jean a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Ça veut dire, hein, en tant que Dieu, il va retourner dans son rôle de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il prend beaucoup de formes. Regardez, quand il s'est raconté avec Moïse, on dit l'âge de l'Éternel, rencontrant Moïse dans les buissons ardents. On ajoute l'Éternel dit. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais il prend plusieurs formes pour faire son travail. Amen. Mais s'il lève de la rédemption, hein, ça sera combien? Hein? 4. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, vous devez comprendre que le travail de Dieu, en faisant tout ça, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train d'accomplir. Parce qu'en accomplissant beaucoup de choses, c'est là, bien aimé, nous voyons comment Dieu est tenté de jouer son rôle pour nous sauver. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je peux aller même pour voir ce qu'on a dit, si quelqu'un a volé, si quelqu'un fait des dégâts dans les champs d'autrui. C'est ce qu'on a lu au début, hein? L'Exode 22. Si quelqu'un fait des dégâts dans les champs d'autrui, si quelqu'un a mis du feu dans les champs d'autrui, le Seigneur a dit que la loi, les prophètes ont parlé de moi. Hein? C'est ça la loi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, nous, on doit chercher en Jésus-Christ pour trouver l'accomplissement de tout ça. Parce qu'il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu faire quoi? Accomplir. Amen. Hein? Ça veut dire maintenant, quand on dit que si quelqu'un fait des dégâts dans un champ ou dans une ville, qu'il laisse paître son troupeau dans les champs d'autrui. Bien aimé, regardez le Seigneur. Il est venu sur la terre. Hein? Il avait aussi un troupeau. Hein? Il avait son bétail. Parce que quand vous regardez le livre de Jean, chapitre 4, verset 38, hein, il dit ceci, dans Jean 4, 38. Jean 4, verset 38. Il dit ceci. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Le Seigneur dit ça à qui? Aux apôtres. Amen. Hein? C'est qu'il y avait un champ là-bas. C'était le champ de qui? De Moïse, qui représentait la maison d'Israël. Il envoie qui? Les apôtres. Ça veut dire les apôtres étaient là comme étant hein, les bétails. Hein? De notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que si quelqu'un envoie ses bétails maintenant hein, pour aller faire les dégâts, quels sont les dégâts que les apôtres ont fait? Parce que la loi doit s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 12 verset 1er, la Bible dit que ces jours-là, Matthieu 12 verset 1er, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Jésus leur dit, répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qu'il n'était pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs saints. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Et au verset où il dit, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Vous comprenez que les disciples se présentent
Ils savent très bien que le sabbat, on ne peut pas aller cueillir les épis. Hein? Mais ils commencent, maintenant ils avaient faim, ils ont commencé à manger. Et quand on vient reprocher, le Seigneur dit, mais vous ne savez pas que les filles aiment les mettre. C'est pour vous dire que vous avez un sabbat devant vous, qui est un homme, qui est venu apporter le repos, les repas, tout ça. Et vous voulez regarder encore ce sabbat-là. Mais regardez-moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors ça, c'était les dégâts dans les champs d'autrui. On ajoute encore. Ça, c'est le verset 6. Si un fait éclate, rencontre des épines et que du blé en germe ou sur pied ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Vous regardez que les bétails qui font des dégâts, tout ça, la Bible dit que la personne qui a permis ça, ça veut dire, il y a les bœufs qui sont en train de faire les dégâts. Hein? Il y a le feu. Parce que qui allume le feu? Quand vous lisez Luc chapitre 12, verset 49, le Seigneur dit, vous croyez, moi je suis venu apporter la paix, je suis venu allumer du feu. Hein? Qu'ai-je à désirer si c'est déjà allumé? Ce feu-là, c'était l'enseignement de Jésus-Christ qu'il est venu apporter. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'était un feu maintenant. Alors la Bible dit que la personne qui a fait ça, il doit payer maintenant les meilleurs prix de sa vie. Or, les meilleurs prix de la vie d'une personne, c'est sa vie. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi Jésus a payé sa vie. Il a payé son sang. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est venu pour accomplir quoi? La loi de Moïse. Et vous regardez tout ça, c'est pour vous dire que Dieu dans son travail, maintenant pour vous faire connaître tout ça, mais c'est le ministère. Ce sont les 5 B qui doivent vous faire montrer tout ça. Parce que les 5 B ont pour rôle de faire quoi? De labourer. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand vous regardez Ésaïe 58, Ésaïe 28, Ésaïe 28, verset 20, chapitre 28, verset 24 à 29. 24 à 29, la Bible dit, celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met les fromages par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec les traîneaux, la roue du chariot ne passe pas sur les cumins, on bat la nigelle avec les bâtons, le cumin avec la verge, on bat les blés, on ne les bat pas pour toujours, on y pousse la roue du chariot et les chevaux, on ne les crase pas. C'est là aussi vient de l'Éternel des armées, admirable et ses conseils est grande et sagesse. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit, le B a pour rôle de labourer. Labourer, c'est ouvrir la terre. Hein? Quand on ouvre la terre, à l'intérieur de la terre, on voit quoi? Il y a des petites choses, il y a des tiges, il y a des petites pierres, tout ça. On doit enlever ça avant de faire quoi? De s'aimer. C'est le travail de qui? C'est le travail de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le B représente les serviteurs de Dieu. Ça veut dire quand vous venez comme ça en vous, hein, bien aimé, la parole doit pénétrer l'intérieur de vous. La parole doit travailler. Il va faire sortir ce qui est en toi qui est caché. En toi, il peut y avoir un démon qui se trouve devant toi. En toi, soit dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole maintenant qui va te faire découvrir qu'en moi, il y a quelque chose d'anormal. Par exemple, quelque part, tu as envie d'abandonner un péché. Tu n'arrives pas à abandonner ce péché-là. Automatiquement, il y a un esprit derrière ce péché-là. Parce que devant tout problème, devant tout esprit, devant tout comportement, il doit avoir un esprit. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire, moi, je vais abandonner l'impudicité. Je vais abandonner les mensonges, bien aimé. Mais derrière ces mensonges, il y a un petit serpent qui se trouve à l'intérieur. Si on n'ouvre pas à l'intérieur pour faire sortir ces serpents, hein, tu vas continuer toujours à mentir. C'est pas ça? C'est le B qui fait ce travail-là. De labourer. On dit, il laboure. Après avoir labouré, on doit s'aimer. Parce que si on sème là où il y a des pierres, hein, souvenez-vous ce que le Seigneur a dit. Quelqu'un est venu, il était en train de s'aimer. Or, là où les pierres représentaient le souci de ce monde.
vous allez voir quelqu'un qui est là, beaucoup de soucis dans sa tête, il se crépit de beaucoup de soucis, bien aimé, de telle sorte que quand la parole de Dieu vient, ça étouffe même. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça, les pierres qu'on a semées. C'est pourquoi les bœufs sont là pour enlever d'abord. C'est pour te dire que ne te soucie de rien. En toute chose, dis ça à Dieu, représente le Seigneur, il apportera une solution. Amen. Hein? Amen. Là où tu vois que je n'arrive pas à trouver une solution, mais qu'est-ce qui bloque la solution? Peut-être il y a des petites pierres, il y a des soucis, il y a des problèmes à l'intérieur de toi. C'est le bœuf qui doit chercher à enlever ces soucis, ces problèmes. Par la Bible dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça va étouffer la sémence de Dieu. C'est le bœuf qui apporte, c'est le bœuf, et ce bœuf ne doit que parler sur le véritable bœuf qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est lui qui a la capacité d'ouvrir, celui qui a la capacité de s'aimer. Celui qui a la capacité, la Bible nous dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. N'oubliez pas ça, c'est Psaume qui dit ça. Amen. Hein? Amen. Qui a semé avec larmes? Mais c'est le Seigneur. Il s'est présenté avec les larmes. Est-ce que vous me comprenez? En s'aimant. Est-ce que vous me comprenez? Et il récolte avec joie. Parce que c'est qu'il a fait un travail. Amen. Et ce travail qu'il a fait, il a choisi les bœufs. Et les bœufs sont en train de continuer l'œuvre. Amen. Hein? Amen. Et il se réjouit en ces bœufs. Quand je parle de ces bœufs, ce sont les véritables serviteurs de Dieu que le Seigneur a choisi. Ils sont en train de suivre l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, le travail de Dieu dans ta vie, tu dois passer par la délivrance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'en toi, il y a un comportement anormal. Amen. Et partant de ce comportement, Dieu doit faire un travail. La parole de Dieu doit faire un travail d'ouvrir, de s'aimer, de briser, d'aplanir. La Bible dit qu'on ne vient pas pour écraser. Quand vous voyez quelqu'un, vous savez ce qui écrase? Ce sont les faux serviteurs qui écrasent les enfants de Dieu, qui dominent sur eux. Mais un simple serviteur, un véritable bœuf, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte d'abord les repas. Il apporte la pensée de Dieu. Il apporte la nourriture de Dieu. Il dit, dans tel problème, il doit faire ça. Il doit gêner, chercher la vie de prière, chercher la délivrance des gens. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand le Seigneur dit qu'il délivre, oui, c'est la parole qui délivre, mais c'est la parole qui dit que vous allez imposer les mains aux gens, ils seront guéris. Amen. C'est la parole qui dit que vous allez chasser les démons. Et quand vous ne parlez que de la parole de Dieu, vous ne faites pas tout ça bien aimé, vous dites que nous sommes dans la véritable parole de Dieu, là vous mentez. Parce que vous devez accomplir tout ce que le Seigneur a fait. Amen. Hein? Amen. Parce que le véritable Dieu en venant sur la terre, il a labouré, il a semé, il a ouvert, il a brisé, il a aplani, il n'a pas écrasé. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Et dans cet enseignement d'Ésaïe 28, là, on peut parler même sur l'ordre dans l'église. Donc il y a beaucoup de profondeur là-bas. C'est que toi, tu vas noter que les bœufs volés, c'était le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Les bœufs remboursés, ce sont les ministres de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et les bœufs ont un travail d'apporter les perfections dans ta vie. Et bien aimé, ne méprisez pas les hommes de Dieu. Considérez les hommes de Dieu. Ils ont un travail que Dieu a mis en eux. Souvenez-vous, il y a Moïse qui était avec Myriam et Aaron. Hein? Yes. Aux yeux de Myriam et Aaron, quand Moïse avait pris une femme étrangère, pour eux c'était une abomination. Hein? C'était la pensée de Dieu que Dieu voulait aller prendre maintenant. Hein? Venez nous chercher, nous les nations. Est-ce que vous comprenez? Mais Myriam était en train de murmurer. Marie Myriam représente aussi quelque chose. Mais allons-y dans un plan charnel. Bien aimé, sachez que les hommes de Dieu sont un peu trop compliqués. Et leur vie, ça dépend de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quelque part, tu peux être là. Toi, tu crois que tu es dans les bons. Tu commences à voir la poutre qui se trouve dans la vie d'un homme. Mais tu ne sais pas que ce n'est pas la poutre. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des gens difficiles à comprendre des fois. Et c'est là où, bien nommé, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est là où il y a d'autres serviteurs qui se cachent derrière là-bas en faisant les péchés. Ils disent que nous sommes des serviteurs. C'est pour vous dire, bien aimé, on doit apprendre à respecter les hommes de Dieu, à honorer les hommes de Dieu, à considérer qu'ils ont un travail à faire que Dieu a mis en eux parce que les perfectionneurs viennent d'eux. La Bible dit que quand ils font ce travail, ils ne peuvent pas faire ce travail en gémissant, en regrettant. En ayant des regrets, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que Dieu bénisse sa parole.